narration du film donc, concerne des étudiants en cinéma, donc c'est une population, quand même, petite population en France et dans le monde. Enfin, les étudiants de cinéma ne sont pas si nombreux que ça. Et en plus, ce sont évidemment encore une minorité à l'intérieur des étudiants de cinéma, puisque tous les étudiants de cinéma ne sont pas comme ceux qui sont entrés dans le film. Et ce sujet-là, sur ces étudiants-là, je le connais bien puisque j'ai été moi-même étudiant de cinéma. Je suis venu à Paris pour faire des études de cinéma à la FEMIS. J'ai commencé à enseigner, je pense, à 31 ans, je crois, à peu près. Et je l'ai fait travailler, je lis leur scénario, donc c'est une population que je connais assez bien. J'étais en terrain familier, je veux dire, par rapport à ce film-là, et j'ai pu, de ce fait, nourrir, je pense, beaucoup les acteurs du film de tout ça. Et le film a été écrit très vite, c'est parce que ce sujet-là, enfin, je me suis demandé à la fin de l'écriture, ou même pendant que je l'écrivais, comment se faisait-il que je ne l'avais pas fait avant. C'est-à-dire que c'est un film, je pense, que je devais faire, au fond. C'est un film que je portais depuis longtemps, mais dont j'ignorais tout. Ça a été long, un mois. Trop long. J'ai cru, quand j'écrivais le scénario, que j'écrivais une chronique de la vie estudiantine. Et que le film allait se présenter comme une juxtaposition de séquences. Le modèle était... Enfin, c'était pas un modèle d'ailleurs, mais pour moi, le genre de film dont je veux parler, c'est par exemple « Quelle était verte ma vallée » de John Ford. C'est-à-dire, bon, la chronique des mineurs. Et c'est vrai que c'est un film... ou même Les raisins de la colère, encore qu'il soit plus narratif, mais bon, disons, c'est moins une histoire comme ça, c'est moins La prisonnière du désert, si on veut, en termes de narration. C'est plus lâche, voilà. En fait, je me suis aperçu, quand on a commencé à travailler avec les acteurs sur le scénario, et puis quand on a commencé à fabriquer le film, et que j'ai aussi choisi, sur une proposition de mon producteur, le noir et blanc pour le film, que le film avait une dimension plus romanesque que je pensais, et s'articuler sur des choses beaucoup plus... enfin, comment dire, on ne pouvait pas tellement changer l'ordre des séquences, et que quand elles n'étaient pas dans le bon sens, en fait, le montage s'est chargé de les remettre dans le bon sens, c'est-à-dire de créer des liens de cause à effet. Je peux vous donner un exemple de ça. À un moment donné, dans le film, le personnage principal, Étienne, va retrouver sa copine qu'il avait lorsqu'il était au début du film à Lyon. Donc il retourne à Lyon pour la voir. Dans le scénario, cette scène était bien avant. En fait, dans le film, il a fallu que tout l'épisode avec Annabelle soit terminé pour qu'il puisse revenir à Lyon. Quand la scène était avant, ça ne marchait pas. On se demandait qu'est-ce qu'il foutait là en fait. Je suis content que tu aies accepté de me revoir. Tu me manquais. Tu me manques. J'ai rencontré un garçon aussi au journal. On a une histoire, mais là c'est que le début. Tu l'aimes? Ouais, peut-être. Ce qui est arrivé en cours de montage et en cours du travail, en fait, au cours du travail avec aussi le noir et blanc qui a rajouté une forme de fiction en fait, dans le film, c'est surtout la transformation de la chronique en roman. Chaque jour je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Le romantisme allemand, c'est une littérature qui m'a beaucoup nourri, et je dirais presque naturellement, elle est arrivée dans le film. C'est-à-dire que elle fait partie de mes années d'apprentissage à moi aussi, et je les ai données aussi, voilà, c'est des choses que je connais bien, donc pour moi c'est plus simple, au personnage du film. Alors j'ai voulu que le film soit aussi ancré, disons, dans une réalité française, aujourd'hui, et donc le romantisme français, c'est Gérard de Nerval, donc ça permet d'exalter au début du film les aspirations et tous les désirs d'infini, je dirais, des personnages, et ça permet aussi à la fin de les noircir, si on veut. C'est une chose qui permet, qui crée un éventail de sentiments et d'idées dans le film qui, je crois, être juste par rapport au personnage, par rapport à ce que vit le personnage comme en écho, comme en reflet, quoi. C'est normal, non, les doutes quand tu commences? J'espère. Si tu dois faire des films, tu les feras. Le noir et blanc, je crois, crée une sorte de temporalité profonde,
au sens où plusieurs temps sont mêlés, en fait, dans le même temps. De rendre le film plus flottant sur la temporalité et d'intégrer aussi la temporalité des films, puisque les films qui sont montrés dans le film sont, enfin, le film de Koutsiev, le film de Parajanov, enfin bon, et les films qui sont cités entrent dans le film aussi par le noir et blanc et créent un univers un peu, alors comment l'appeler, je ne sais pas trop, fantasmatique, onirique, magique, je ne sais pas quoi, ou qui crée une dimension supplémentaire qui permet, je crois, aux spectateurs effectivement de ne pas être rivés sur les problèmes estudiantins en février 2017, puisque le film est vraiment situé, hein, puisqu'on parle de l'élection d'Emmanuel Macron à un moment donné, qui s'est porté candidat. Bon. Donc ça se passe au moment où on l'a tourné, en fait. Mais disons de déployer aussi d'autres temps et qui permet, je crois, effectivement aux spectateurs de naviguer là et de retrouver des choses bon, qui appartiennent aussi à ses souvenirs. Et toi, pourquoi tu veux faire du cinéma? Un film, c'est d'abord les acteurs, en fait. On a fait ce casting et après, j'ai fait ce qu'au fil des années, j'ai commencé à faire de façon de plus en plus précise, c'est-à-dire de faire des répétitions avant le tournage. Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi les acteurs, deux choses. D'une part, on parle beaucoup des personnages, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de comment ils évoluent dans le film, etc. Ensuite, on parle des séquences, de chacune des séquences du film. Et ensuite, on fait des improvisations et on répète ce qui est écrit. À ce moment-là du film, les dialogues ne sont pas encore fixés, c'est-à-dire que j'ai écrit des dialogues, mais avec les acteurs, je les remets en jeu en quelque sorte. Bon, quand j'ai écrit ce film, disons, Étienne, le personnage principal, c'était plutôt quelqu'un comme Jean-Louis Trintignant à 20 ans, voilà. C'est-à-dire plutôt intellectuel, plutôt frêle. Voilà. Et je me suis retrouvé avec un acteur qui paraît pas spécialement intellectuel, qui me dépasse d'une tête, qui est un peu comme ça, avec un corps un peu, je sais pas, un peu à la Depardieu, je sais pas comment dire, voilà. Et quand j'ai beaucoup aimé être surpris, parce que là, tout à coup, le personnage se déplace et devient vivant autrement que je l'imaginais. Pour moi, c'est toujours un peu une garantie que je sors de mon fantasme et que ça devient, et de ma convention et de mes stéréotypes, et que ça devient plus intéressant. Moi, tu vois, j'attends des films qui montrent la vie, celle qu'on vit vraiment. En fait, le vrai scandale, ce serait de voir toi, moi, tout ça, tout ce qu'il a, dans toute sa fraîcheur, tout son éclat, dans toute son horreur aussi. Un des sujets principaux du film, c'est ça. C'est-à-dire la fidélité à ses désirs premiers, qui fait que... pourquoi Étienne veut faire du cinéma, qu'est-ce qui fait que ce désir-là peut tenir jusqu'au bout. Alors le problème, en fait, ce n'est pas seulement les circonstances extérieures qui feraient qu'on lui propose d'écrire une série, par exemple, ou la télévision à la fin. Le problème, il est aussi intérieur, c'est-à-dire jusqu'où les principes ou le désir qu'on a, il opère de façon authentique et non pas de façon uniquement théorique. Le problème du personnage, il est là, c'est-à-dire est-ce qu'il ne se ment pas à lui-même sur ses propres désirs, sur ses propres ambitions, même avec Mathias, c'est-à-dire qu'ils ont l'autre personnage qui joue un peu qui sont un genre de surmoi moral, esthétique dans le film. On voit bien que tout ça peut être fragile et le film ne conclut pas d'ailleurs sur cette question-là. Il conclut pas du tout, il montre juste la difficulté, je crois, de ce moment-là, cette épreuve-là. Voilà. Moi, franchement, je n'ai pas... Par exemple, bon, il y a un autre personnage dans le film qui s'appelle William et qui fait, lui, des films à succès, et ensuite, le personnage de Jean-Noël, donc qui est l'ami des deux autres, va aller avec celui-là. Moi, je n'ai pas de jugement moral sur ce comportement-là. Je ne pense pas que le film le juge. Le spectateur peut penser ce qu'il veut de ça. Par contre, ce qu'il voit, c'est que le personnage principal fait l'épreuve, en quelque sorte, de sa propre réalité. Qu'est-ce qu'il est exactement? Où il est dans ce moment-là difficile, qui est l'apprentissage de la connaissance de soi-même. Alors, les provinciales de Pascal parlent de ça, mais on parle de façon rigoriste, on va dire. C'est-à-dire, c'est une chose, c'est le jansénisme, donc ça ne pardonne pas, je dirais, voilà. C'est, disons, bon, évidemment, le film concerne, disons, le cinéma d'auteur. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'étudiants qui veulent faire du cinéma industriel.
du cinéma commercial, enfin appelons-le comme on veut, du cinéma de genre. Bon, peu importe, et d'ailleurs c'est très bien comme ça que ça existe, c'est pas du tout le problème. C'est juste que ces gens-là veulent faire du cinéma où ils témoignent d'une expérience vécue, en gros. Pas forcément du cinéma autobiographique, d'ailleurs. Le film l'est partiellement. Hein. Enfin, le film, moi je l'ai écrit, anecdotiquement c'est autobiographique, mais c'est pas autobiographique jusqu'au bout du tout. Et donc, et témoigner de son expérience vécue en faisant des films, ça veut dire, d'une certaine façon, dire « je ». Et le film, je crois, est aussi là-dessus, sur la difficulté à dire « je ». Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Bah, ils la détruiront pas, en tout cas. Tandis que la politique, toutes les compromissions, les dérives autoritaires, ça fait des ravages. Mais pas si on agit localement, ponctuellement. La question politique pour des étudiants est archi présente. Donc le film, évidemment, se devait de témoigner de ça. Ce sont ces interrogations, ce sont les miennes. Aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement les leurs, c'est aussi les miennes toujours. C'est-à-dire quand je vais à Nuit debout et que je vois des espèces de clips sur les migrants qui sont faits effectivement comme il est dit dans le film par le PDG de Total, je suis horrifié, je regarde ça, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Il y a un problème en fait. Il y a un problème évident pour moi, qui n'est pas évident pour tout le monde, et spécialement pour des militants, mais j'ai tenu dans le film à le soulever. Cela dit, j'ai fait ça en sorte de telle manière que le spectateur puisse naviguer et être d'accord avec les uns ou les autres. Je crois que les arguments sont sur la table. Alors ce que j'aime pas, moi, dans les films politiques, c'est les films qui me font la leçon, même si je suis d'accord avec, d'ailleurs. Je n'aime pas comment dire, qu'on m'impose quelque chose en tant que spectateur. D'ailleurs, ni les sentiments, d'ailleurs. Je préfère être libre d'y adhérer ou pas. Voilà. Et donc, j'essaie de faire des films qui répondent un peu à cette, à ce geste-là, si je veux être ronflant, à cette éthique-là, on va dire, de cinéma. Bon, j'ai pensé un peu à l'éducation sentimentale aussi quand même. Enfin, je ne l'ai pas relu pour le coup. Mais à la fin du livre, il y a quelque chose comme ça. On a raté notre vie. Alors c'est plus sombre, hein. C'est-à-dire que Frédéric Moreau et Deslauriers disent on a raté notre vie. Et ce qu'on a eu de meilleur, au fond, c'était quand on est allé au bordel. Hein. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que nous avons eu de meilleur. C'est les dernières phrases du livre, ce qui est un peu catastrophique comme constat quand même. Et en parallèle du film, j'ai quand même écrit un livre. Et ce livre, qui s'appelle Rose Pourquoi, qui est sur un film qui est sur une analyse non, c'est même pas une analyse, c'est comment dire, c'est une évocation de l'émotion que j'ai eue à regarder un bout d'un film de Frank Borzage, qui s'appelle Lilium, était quand même là, présente. Enfin, ce livre était très présent, je pense, et aussi important pour moi d'ailleurs que le film. C'est-à-dire ce sont deux choses que je pense que je devais faire. Et peut-être que le film, alors je ne sais pas si dans le film il y a des choses analogues à ce que je décris par rapport au film Borzage. En tout cas, il y a une séquence qui n'est pas si loin, au fond, je m'en suis aperçu après. Disons sur peut-être des émotions sur des visages, tout ça. Voilà. Donc Borzage, peut-être. Je pense que c'est le lieu naturel pour voir les films, parce que c'est le lieu de la séparation pour l'expérience esthétique. Je pense que pour avoir une expérience esthétique, il faut être séparé du familier, du monde familier. C'est pourquoi je pense qu'un ordinateur ne permet pas d'avoir une émotion esthétique quand on regarde un film avec de la lumière autour et le téléphone et tout ça. Je pense que c'est autre chose qui se passe, mais pas ce qui peut se passer de plus fort.